Alors, je suis Esther Lizima, je suis originaire de la Martinique et je suis fondatrice et présidente de l'association Les Pas Délicats. Une association à vocation sociale dont l'objectif principal est de proposer des activités à domicile de prévention, d'animation aux seniors, fragilisés ou non, puisque nous voulons également rompre la solitude et puis apporter une aide aux aidants. Qu'est-ce qui m'a poussée à créer l'association Les Pas Délicats? Alors, je pense à deux peut-être actions particulières, dont la première que j'ai vécue quand j'étais très jeune, en Martinique, dans le bourg. J'accueillais, en tout cas, je permettais aux personnes âgées de mon village, puisqu'il y avait très peu de moyens de locomotion. Je les véhiculais, je les accompagnais, notamment lors des visites médicales. J'assurais le suivi également. Et puis, je les aidais à faire leurs courses. Et puis, nous passions aussi des moments de qualité. Ça, c'est la première, pour moi, première action qui m'a poussée à créer cette association. Et puis, la deuxième, elle relève de mon activité professionnelle. Je suis responsable de gestion administrative et dans l'une de mes missions, j'assure la coordination administrative de 2 filières gériatriques hospitalières. Donc, autant dire que cette mission me plonge au cœur de la réalité de la vie du 3e âge, voire du 4e âge. Donc c'est ce tableau de personnes âgées qui pourraient rester à domicile, mais qui sont en institution, pas forcément de leur bon gré en tout cas. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose et que je crée une association pour leur permettre de rester à leur domicile le plus longtemps possible, mais en leur proposant des activités de prévention et d'animation. C'est une association qui est jeune, qui a pris naissance en novembre 2018. Puis déclarée en février 2019, et depuis très active puisque nous faisons beaucoup d'animations. Alors juste avant la Covid-19 qui a débuté en mars 2020, nous avons des actions grand public, notamment c'est une pharmacie où nous accueillons des personnes âgées, créer aussi un lien intergénérationnel autour d'animation, autour d'actions de prévention avec des invités comme des professionnels de santé, tel un médecin qui nous a prodigué des conseils sur la prévention des chutes. Alors, comment faire face à cette crise et comment l'association a pu rebondir? C'est vrai qu'en 2020, quand on a annoncé le confinement, c'est vrai que nous avons ralenti, non pas annulé nos prestations vis-à-vis de nos adhérents, puisque nous avons continué à garder le lien téléphonique un peu plus rapproché pour savoir vraiment si elles gardaient le moral et les encourager, discuter avec elles et pouvoir faire évacuer en tout cas cette tension, puisque c'était inconnu, c'était inédit pour tous. Et puis, on a réfléchi et on s'est dit comment faire pour rester, pour garder ce lien au-delà de l'appel téléphonique pour que les adhérents puissent rester en confiance et sachent ce qu'on peut leur prodiguer pendant cette période de confinement. Alors il est venu l'idée de créer un magazine que j'ai nommé le Delicate News. Alors au-delà de ces actions grand public au sein de la pharmacie, nous réalisons aussi des actions à domicile avec les adhérentes ou avec le raccord, puisque nous avons une feuille d'offre sur laquelle est déclinée les différentes activités que nous proposons. Nous préparons ensemble l'activité et puis nous passons 1 heure de qualité ensemble pour pouvoir stimuler leurs fonctions cognitives, leur apporter un peu de bonheur, partager un goûter. Voilà, quelques actions que je vous cite, que nous mettons en place avec les adhérents à domicile. Alors, notre projet d'action ne s'arrête pas là, puisque nous mettons en place également des prestations musicales au sein des EHPAD, où le temps de week-end, nous proposons 1 heure musicale un samedi après-midi autour d'un concert gospel qui leur est offert. Et puis le dimanche, par contre, nous les mettons en action en leur proposant des activités variées, des mots croisés, des mots des mimes, voilà, un panel d'activités pour leur permettre justement de rester éveillés, de se rappeler les musiques d'antan et puis de pouvoir continuer à exister, à vivre et à être heureux. Alors, comme je disais, le magazine Delicate News s'inspire de cette pensée de Ryan Holiday dans son livre L'obstacle et le chemin, et qui dit « Les meilleures idées naissent là où les obstacles illuminent de nouvelles options ». Et c'est ça la petite lumière que j'ai eue pour créer ce magazine. Alors ce magazine, en fait, il se compose de plusieurs parties.
une partie d'actualité où nous déclinons les informations qui se déroulent sur le coin de la vie. Alors je parlais de la vaccination, où on donne quelques exemples. Des informations bien sûr que nous récupérons sur le site du ministère du gouvernement pour qu'elles soient fiables comme information. Et puis après, nous interrogeons des adhérents sur leurs activités, sur leurs pratiques, des bénévoles également sur leurs actions qu'ils ont pu réaliser pendant le confinement. Et nous avons condensé ça au sein de nos deux pôles, donc le pôle prévention avec quelques conseils pour garder le moral ou alors quelques conseils pour rester toujours en mouvement avec quelques exercices physiques. Et puis sur le pôle activité, nous avons mis les images et puis quelques témoignages de bénévoles qui ont réalisé du jardinage ou alors qui ont pris des photos d'oiseaux. Voilà, toutes ces informations-là, nous allons recueillir dans le magazine pour les diffuser le plus largement possible pour que chacun puisse rester connecté avec des jeux, des divertissements. Voilà, c'est ce qui forme le magazine Delica News. Alors, où je puise mes sources pour la rédaction, en tout cas la production du magazine Delica News? Alors, mes sources, elles sont plurielles. La première, elle me vient de la source infinie, la source divine. Celle qui m'inspire, me donne un second souffle au petit matin surtout. Alors, je m'empresse d'écrire pour ne rater aucune miette. Ça, c'est ma première source d'inspiration. La deuxième, elle me vient parce que je suis curieuse de tout ce qui m'entoure. Alors des émissions radiophoniques ou télévisées, de mes lectures, mais également des panneaux publicitaires. C'est ma deuxième source d'inspiration. Et la troisième source, elle me vient de mes mentors. J'en pense à deux particulièrement. Alors comment je fais pour fédérer de la main-d'œuvre pour produire ce magazine? Alors je me rappelle la citation de Nelson Mandela quand il dit « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » Alors avec cette citation, je suis issue d'une fratrie de 10 enfants, dont je suis la benjamine, et autant dire que j'ai eu le temps d'épier chaque geste, chaque mouvement, et déceler les qualités, bien sûr les défauts, de mes frères et sœurs. Alors dans mon cercle d'amis, de connaissances, j'essaie d'appliquer ces regards, en tout cas pour observer, pour déceler les talents trop souvent cachés et qui restent dans l'ombre. Donc, je j'use ma force de conviction, en tout cas, pour en faire la demande, et j'avoue que jusque-là, j'ai eu très peu de réponses négatives. Quelle réaction j'aimerais voir sur le visage des destinataires de ce magazine? Alors, je dirais de l'émerveillement. Moi, j'aimerais vraiment que quand ils reçoivent déjà le magazine, la page de couverture, qu'ils se disent « Waouh !» Et puis bien sûr, en regardant chaque page, le contenu, ils puissent aussi s'émerveiller en voyant la qualité des informations qui sont transmises et puis les activités réalisées par les adhérents et la joie de vivre de cette association qui apporte aussi du bonheur dans le quotidien des aînés que nous côtoyons chaque jour. D'ici 5 ans, alors si je m'inspire de la citation de Charles-Albert Poisson, « Voir le possible là où les autres voient l'impossible », je dirais que dans 5 ans, je vois ce magazine exclusivement écrit par les adhérents et puis avec une portée internationale. Pourquoi pas, traduit en plusieurs langues. Si vous partagez nos valeurs et si vous souhaitez apporter du bonheur dans le quotidien de nos aînés, fragilisés par cette crise sanitaire notamment, il vous est possible d'adhérer. Car nous rejoindre, c'est partager une aventure humaine à plusieurs.